Eh ben, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Mais je suis totalement d'accord avec Manuel Bompard. Totalement d'accord. À la différence, bien évidemment, que lui s'en réjouit et que moi je le déplore. OK? Lui, il trouve ça super, c'est-à-dire que nous, Français autochtones, on est en train de se faire génocider, mais tranquillement, hein, pépère. Voilà, c'est une génération qui remplace une autre, et cetera. On disparaît. Voilà, on est en train de perdre notre pays. Lui, il trouve ça super parce que ça fait plus de voix pour son parti anti-France. Et moi, bien évidemment, j'ai envie de pleurer. Donc, effectivement, hein, c'est assez différent, mais je suis d'accord avec lui. Nouvelle-France, vous avez perdu, lance Bompard. Vous avez un peuple plus métissé que jamais. Et du coup, le grand remplacement. Alors, le grand remplacement, si c'est marrant, c'est. Au début, c'était théorie. C'était une théorie complotiste, extrême droite, etc. Ensuite, c'était oui, non, un peu, mais pas vraiment. Et puis maintenant, c'est trop tard. Voilà. Hein, donc, vous avez perdu. Donc, des années à nous traiter de complotistes pour ensuite dire ah ah, on vous a bien eu, vous avez perdu. Hein, merci, bonsoir. Ça participe de la Nouvelle-France. Une personne sur trois a un grand-parent de l'immigration. Alors encore une fois, c'est-à-dire que le mec met dans le même sac quelqu'un qui, comme Antoine Léaumont par exemple, peut avoir un grand-père italien et un mec qui a un grand-père malien. Tu vois, comme si que on pouvait comparer ces deux choses. D'un côté, tu as un Italien, donc je suis désolé, bon, j'entends qu'il y a des différences culturelles entre la France et l'Italie, mais on est extrêmement proches. OK, la même religion, tout, enfin, tu vois? Il y a une connexion, même d'un point de vue génétique. Donc il compare ça à un mec qui vient du Mali, par exemple. Civilisation totalement différente, rien à voir, tu vois? Bah, c'est la même chose, voilà, hein, bien sûr. C'est le mélange, c'est l'amour. L'amour, je suis pas sûr. Quand on voit ce qui s'est passé là il y a 2 jours en, Irlande, j'appelle pas ça l'amour, hein. Je rappelle, je sais pas si vous avez vu, la photo, mais, tout le visage, scarifié et cetera. J'appelle pas trop ça l'amour, mais bon, hein. Les gens arrivent, se rencontrent et font des enfants ensemble. Ça crée le peuple français. Vous avez perdu. Voilà. Donc il y a un côté, presque de guerre. Vous avez perdu la guerre, en gros. Nous, on a gagné, vous, vous avez perdu. Hein, vraiment, que de l'amour, ce parti, que de l'amour. Donc bref, on écoute, on en parle, c'est parti. plus mé- Vous avez un peuple qui est plus métissé que jamais. Moi, je réduis pas la Nouvelle-France à ça, mais ça participe de la Nouvelle-France. Alors, il y a deux écoles, en fait. Il y a LFI blanc qui, eux, disent non, non, mais la Nouvelle-France, moi je fais partie de la Nouvelle-France aussi parce que mon grand-père est italien, etc. Et il y a le côté LFI, Rima Hassan, Daniel Obono, etc., qui, eux, savent réellement ce qu'il y a dans le contenu Nouvelle-France, c'est-à-dire des gens venus d'ailleurs qui remplacent le peuple français. Cette Nouvelle-France, venue d'ailleurs, qui est là pour remplacer l'ancienne France. Cette ancienne France qui d'ailleurs n'a jamais existé. Hein, comme Mathilde Panot a pu le dire, cette frange blanche chrétienne n'a jamais existé. Je sais pas si vous imaginez la folie de dire ça, ça n'a jamais existé. Il y a une église absolument dans chaque petit village de France. Pendant 1000 ans, il y avait que des blancs, mais ça n'a jamais existé. Voilà. Notre histoire, notre religion, notre culture, ça n'a jamais existé. Allez, place à la nouvelle chose, à la nouvelle France. Il y a eu un rapport de l'Institut national d'études démographiques qui est sorti il y a 15 jours à peu près, qui vous dit qu'aujourd'hui en France, vous avez une personne sur trois qui a un grand-parent issu de l'immigration. Donc le mélange. Donc encore une fois, hein, il compare un mec qui a un grand-père portugais qui est venu en France ou polonais à des gens qui viennent de civilisations totalement différentes, rien à voir surtout, c'est la même chose. Bah voyons, c'est la même chose. On est tous en fait on est tous un petit peu humains. Oui, bah, bien sûr. Pardon hein, pour les adeptes du grand remplacement, des peurs, etc. Mais ils ont perdu en fait. Voilà. Le grand remplacement, vous avez perdu. Il est là. Donc, pendant des années, ça a été une théorie complotiste. Et maintenant, c'est haha, on vous a bien eu, on vous l'a mise, on est là, vous avez perdu. C'est hallucinant. À la vitesse à laquelle ça a été, c'est hallucinant.
Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toutes vos théories, c'est l'amour en fait. Les gens, De l'amour, hein, vive l'amour. Non mais le mec il est... Non mais vraiment ce qui compte le plus c'est l'amour, c'est l'amour. Non peut-être... oui, alors l'amour, oui d'accord. Mais moi ce qui compte le plus aussi c'est que les Français restent majoritaires chez eux. Ultra majoritaires. Ils en ont la légitimité, hein. C'est-à-dire que le peuple qui occupe une terre depuis des siècles et des siècles a la légitimité de rester ultra majoritaire chez, tu vois, comme les Algériens ont le droit d'être ultra majoritaires chez eux, etc. Nous aussi, non, non, on peut pas, non, nous, non, non, nous faut disparaître, bah, d'accord. ils arrivent, ils se rencontrent, ils viennent pas du même endroit, ils font des enfants ensemble, et puis leurs enfants font d'autres enfants avec d'autres personnes, et à la fin, ça crée le peuple français tel qu'il est. Il est comme ça, vous avez perdu. Et donc, vous avez Il est vraiment physiquement de gauche. Vraiment, il est physiquement, au-delà de ce qu'il raconte, physiquement, on voit qu'il est de gauche. C'est incroyable, hein. Et très à gauche. Il est physiquement très 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 à gauche. C'est hallucinant. Donc bon, voilà. Donc je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Manuel Bompard. C'est-à-dire que si les Français ne se réveillent pas, ça va devenir compliqué. Ok. Si les peuples européens, de manière générale, mais surtout d'Europe de l'Ouest, ne se réveillent pas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, chez nous, en France, ça va devenir compliqué. L'Europe est en train, l'Europe de l'Ouest est littéralement en train de changer actuellement, avec tout ce que ça va imposer, tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand on voit déjà ce qui se passe, alors qu'on est encore majoritaire chez nous, quand on voit ce qu'on subit, le jour où on va être minoritaire, ça va être compliqué. Ça va être extrêmement compliqué pour nous. Eux, ils s'en réjouissent parce que ça leur fait des voix, etc. Ils savent que quand ça va arriver, ils ne seront plus sur cette terre. Ils sont pas croyants, etc. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est se gaver, là. Ils veulent se gaver et ils sont prêts à vendre la France, pays millénaire. Ils sont prêts à vendre ça, sa culture, son histoire, pour rester député, etc. Bon, c'est d'une traîtrise absolue. Ok, c'est une traîtrise absolue. Pour moi, je le répète, la France insoumise, c'est dissolution. Et tous ceux qui ont participé de près ou de loin devraient être jugés, en fait. Ils devraient être jugés pour haute trahison. Et c'est pas un truc fou, hein. Je pense qu'il y a des gens, petit point Godwin, ça y est, c'est parti, on y revient. Je pense qu'en 45, il y a des gens qui ont été jugés pour moins que ça. Ok. Donc c'est pas un truc farfelu. J'espère de tout mon cœur qu'on va gagner, hein, parce que lui dit qu'on a perdu. Moi je pense qu'on peut gagner, mais il faut se réveiller. Et le jour où on aura gagné, tous ces mecs-là, là, il y aura leurs photos dans les livres d'histoire pour dire, regardez, qu'est-ce que c'était que ces gens qui ont vendu le pays, qui ont trahi jusqu'au bout, qui ont collaboré, parce que c'est des collabos, ok, c'est des collabos. Et j'espère sincèrement, hein, que, alors effectivement, si on gagne, il y aura plus de profs gauchistes, etc. Il y aura une, voilà, ça va changer tout ça. Et montrer aux nouveaux Français jusqu'où ont pu aller. Alors je mets pas Rima Hassan, Daniel Obono dans le même sac parce que elles sont même pas françaises, tu vois. Mais je parle vraiment des vrais Français. Jusqu'où des gens ont pu aller, jusqu'où ces gens ont trahi. J'espère sincèrement, sincèrement, parce que là c'est chaud, là c'est chaud. Je vais vivre comme un Kaboul, je suis victime. Il oublie de dire que la moitié ce sont des Européens, oui ça c'est vrai. Le grand placement, c'est une théorie d'extrême droite. Le grand placement, c'est totalement exagéré. Le grand placement, c'est vrai, mais on n'y est pas. Le grand placement, c'est bien et c'est vrai. Vous êtes ici. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Comment ça, perdu? Finalement, c'était une guerre. Ah, ben eux, oui. Eux, oui, bien sûr. L'immigration tue la jeunesse française. Après l'avoir nié pendant 20 ans, ils reconnaissent enfin le grand placement. C'est même pas le reconnaître. Parce qu'il suffit de sortir de chez soi pour le voir. Ils s'en réjouissent. Notre disparition. La disparition d'un peuple tout entier. Qu'est-ce que ça va être la France si vraiment on perd, qu'est-ce qui va rester de nous? Qu'est-ce qui va rester de nous? De notre culture, de notre histoire, de nos traditions?
Qu'est-ce qui va rester de ça? C'est quelque chose qu'il faut qu'on pense, hein. Si on perd, il y a 1000 ans d'histoire qui va disparaître. Parce que ceux qui vont prendre la place, en fait, ils vont tout réécrire. Ils vont dire: «Non, ça» mais vraiment pour le coup, ils diront: Ça n'a jamais existé» et cetera. C'est tous nos ancêtres, la mémoire de tous nos ancêtres qui sera mis à la poubelle. Et nous, on est là, passifs, on regarde, voilà, hein, et voilà, c'est une catastrophe, une catastrophe. Mais il déteste les Français blancs, cet abruti, et si on cramait sa bagnole pour réfléchir à la mémoire. Je crois que cette vidéo-là, elle était complètement pétée. Tous ces politiciens qui allaient étrangers à coloniser la France doivent être incarcérés et condamnés pour trahison. Je suis totalement d'accord avec ça. Incarcérés. Boycott, le camp du bien. Jean-Pascal Roux traite les sympathisants de Zemmour. Oui, bon, c'est une catastrophe. Les statistiques ethniques sont interdites en France, mais Manuel Bompard les connaît. Comment a-t-il fait? La dernière fois qu'un collabo nous a dit que la France a perdu, on sait comment il a fini. Bref, voilà. Des nouvelles de la France insoumise. C'est beau, hein. C'est beau. Allez, à la prochaine. Ciao.